Dans cette vidéo, on va essayer de mettre notre van dans un gros bateau pour l'envoyer en Colombie. Et vous allez voir, c'est pas si simple et ça demande beaucoup de patience. Mais avant ça, il faut qu'on passe la frontière avec le Panama. Et dit là-bas. En vrai c'est marrant, on rentre dans le pays sans visa parce qu'il faut qu'on fasse une assurance pour le véhicule et après on fera les visas et les TIP. On nous avait dit qu'il faisait des erreurs, qu'est-ce qu'on a trouvé comme erreur? Couleur du véhicule. Et apparemment, quand on va envoyer le véhicule par bateau, VSS, là ceux qui s'occupent de ça, ils nous ont dit de faire ultra gaffe parce que la moindre erreur, typiquement la couleur du véhicule, on peut nous refuser le véhicule au bateau. Donc pour ça on a tout vérifié et là on lui refait tout refaire du coup, pour qu'il marque gris au lieu de blanc. Alors Ambrine, c'est bien le Panama? C'est génial! C'est bien, il fait beau au Panama, hein? Ah bah punaise, il y a eu un éclair au même moment. Regardez, j'éclaire. Ouais, pas que ça. En vrai, ça fait trop du bien. Ça rappelle trop. Bon, on continue notre avancée dans le Panama. On se dirige petit à petit vers Panama City. Là, on s'est arrêté dans un petit endroit bien sympa qu'on avait vu, d'autres voyageurs nous avaient conseillé. C'est au bord d'une petite cascade là. Il n'y a personne. On a le lieu pour nous tout seuls. Alors, quand je dis il n'y a personne, là, il y a quelques jours, on s'est rendu compte que ça fait plus de 3 semaines qu'on n'a pas rencontré une seule personne en van comme nous. Je pense qu'on est complètement hors saison, hein. Ils sont tous déjà soit rentrés en France, soit ils sont déjà dans les bateaux pour aller en Colombie. Du coup, ça fait que des lieux un peu comme celui-là où je pense que normalement il y a un peu plus de monde, et là il n'y a personne. Et là, pourquoi on est allé dans cette cascade? Bon, parce qu'elle est belle, hein. Et aussi dans ma quête de trouver des douches un petit peu atypiques, il y a quelques jours j'avais fait du coup la douche sous la pluie, et là en fait c'est marrant, on peut se doucher sous la cascade. Alors là je vais pas utiliser de savon ou de shampoing ou autre, mais du coup on peut se mettre sous la cascade et après ça fait un peu office d'une douche bien stylée quand même. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. Là on est dans la vallée d'Anton, on n'est plus très loin de Panama City, hein. On est je pense à 1h30 à peu près. Et en ce moment on est dans un état d'esprit assez particulier, parce qu'en fait on a un peu l'impression d'être déjà en Amérique du Sud. Alors ce que je veux dire par déjà en Amérique du Sud, c'est que pour nous, dans notre tête là, le voyage en Amérique du Nord et Amérique centrale, il est un peu terminé. Et comme normalement on devait déposer le van dans quelques jours, on s'était fait un peu à l'idée que on allait déposer le van et que on n'allait plus voyager pendant quelques semaines, le temps de le récupérer. Et comme vous savez, le bateau il a été décalé, hein. Au début on devait déposer le van le 31 mars, après on nous a dit que c'était au final le 5 juin, après on nous a dit que c'était le 8 juin, là maintenant c'est plutôt le 7 juin. Enfin les dates elles sont toujours un petit peu en train de changer. Du coup ça fait qu'il nous reste un petit peu de temps encore en Panama. Là il nous reste quasiment une semaine à passer au Panama. Mais c'est pas qu'il n'y a rien à faire au Panama, parce que là on est dans la vallée d'Anton et on va faire quelques petites choses. Mais c'est vrai qu'on a un peu moins l'envie peut-être, parce que en fait pour nous le seul truc qui nous importe là c'est que le van il parte enfin sur le bateau et qu'il prenne la route en Amérique du Sud, parce qu'on sait pas encore comment ça va se passer, hein, toute cette histoire. On entend tellement de choses sur les envois de véhicules du Panama à la Colombie qu'on a hâte que cette étape se termine. Et c'est vrai que là du coup on se retrouve à un stade où on est vraiment dans l'attente en fait, on attend que la date pour déposer le bateau arrive. C'est pour ça que là on s'est posé dans la vallée d'Anton. Alors on s'est mis là aussi parce qu'il fait un petit peu plus frais. Là on est au bord d'une petite rivière, c'est super mignon. Et ce qu'on va faire pour les 3-4 prochains jours, c'est qu'on va principalement travailler. Donc on va aller se mettre dans un petit café pour avoir internet et électricité illimitée. Alors moi ça Ambrine. Magnifique gnocchi poivron, ils n'ont pas l'air bons. Bon, je reprends la caméra quelques heures après. Alors, petite mauvaise nouvelle, alors comme je disais, les dates du bateau elles n'arrêtent pas de changer. Donc là encore une fois on vient de se prendre 2 jours. On était censé partir le 8 ou le 9 et maintenant il est annoncé pour le 11 juin. Donc du coup ça veut dire qu'on a encore plus de temps à attendre. En plus mauvaise nouvelle, il y a des gens qui ont, comme on a changé d'emplacement, quand on est revenu ce soir pour se remettre à côté de notre petite rivière, il y avait 2 camping-cars qui nous avaient volé la place. Donc là on s'est mis juste à côté, derrière un supermarché. Donc voilà, bon c'est un peu la loose aujourd'hui. On va voir, le bateau de toute façon moi je pense que d'ici ce week-end il va encore changer un petit peu, donc peut-être il va revenir à la bonne date. On va voir ça. Et donc nous on va continuer notre petite semaine. Que du coup on risque de passer sur ce parking de supermarché. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous avaient dit généralement 1 mois à l'avance c'est à peu près bloqué les dates. Et nous là on est 1 semaine à l'avance et ça se fait décaler, donc bon, on verra ça. Allez bon, on reprend la caméra s'il se passe encore quelque chose pendant cette semaine. Bon, on s'est arrêté dans un café pour travailler, on a pris une super gaufre au Nutella et là vous devez pas beaucoup m'entendre parce que c'est le déluge. Bon, le temps au Panama c'est de mieux en mieux.
Bon, on rentre du café, on s'est pris 1 heure, 1 heure et demie là, de déluge complet. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, on avait dû réparer là-haut parce qu'il y avait de l'eau qui s'infiltrait. En fait, il y avait le truc des câbles qui tenaient plus, qui s'était barré. Bon, regarde, on a une petite infiltration d'eau. Parce qu'en gros, il y a notre truc là. C'est les panneaux solaires. Et il y a notre truc des panneaux solaires qui... Donc je l'avais réparé. Je sais pas si ma réparation a tenu. Et là, vu le déluge qu'il y a eu, c'est soit on a le placard qui est rempli d'eau, soit ça a tenu. Allez, on va y voir. Bon allez, moment de vérité. Mais c'est tout sec. Ça a tenu quand même, parce que regardez. Parce que normalement c'était là, il y avait ce câble là, c'est les câbles des panneaux solaires et c'est tout là où ça coulait. Donc ça veut dire que ma réparation a tenu. Impressionné hein. Croyez pas hein. Bon et nous on vit toujours notre petite vie sur notre parking de supermarché. On a changé de place parce que l'autre place il y avait plein de bêtes qui arrêtaient pas de monter dans le van et qu'il y avait un arbre juste au-dessus. Et ça fait déjà, je crois que ça fait déjà 3 jours qu'on est là, qu'on fait le matin dans le van et l'après-midi on va au café. On a envoyé un message à IVSS pour leur demander s'ils pouvaient pas nous mettre sur le bateau d'avant. On va voir s'ils sont ok ou non. Et s'ils sont pas ok, bah, ça veut dire qu'on est parti pour rester encore... Là on est dimanche et on est parti pour rester au moins jusqu'à mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Donc encore une dizaine de jours sur ce parking. Et on avait prévu de faire les petites randonnées qu'il y a là pas très loin. Mais en vrai il pleut... pas mal en ce moment, donc on verra. On va déjà voir la réponse d'IVSS pour voir si on peut prendre le bateau d'avant ou peut-être que notre bateau il va être encore décalé, redécalé, enfin on verra. Mais c'est un peu chiant là. Bon, on se retrouve quelques jours après, d'ailleurs c'est nos 1 an de voyage, donc félicitations Ambrine, ça fait 1 an qu'on est sur la route. Et ben à la base, là on est mercredi, normalement on devait aller déposer le véhicule au port mercredi prochain, donc la semaine prochaine. Et avant de déposer le véhicule au port, il faut qu'on aille à Panama City, parce qu'on dépose pas le véhicule à Panama City, on le dépose à Mazillo, c'est une autre ville qui est à 1 heure de Panama City. Mais à Panama City, il faut qu'on aille faire un contrôle de police pour qu'ils vérifient si le véhicule n'a pas été volé. Toutes ces informations, on vous les remettra dans une vidéo complète une fois qu'on aura récupéré le van en Colombie. Et donc cette inspection à Panama City, normalement nous on devait la faire lundi, donc la semaine prochaine, donc nous on était en mode c'est bon, on a toujours le temps. Au final, ce matin on se réveille, mail d'IVSS qui nous dit non mais l'inspection vous pouvez aller la faire dès demain. Donc on s'était dit ok, on va partir pour la faire. Et 1 heure après qu'il nous ait envoyé ce message, moi j'ai vu que le bateau il a été avancé de 3 jours, ce qui est un peu chaud pour nous parce que l'inspection qu'on doit faire à Panama City, le papier officiel il nous le donne le lendemain. Et là du coup ce serait un peu la merde parce que le lendemain nous ce serait le jour où potentiellement on devrait déposer le véhicule au port. Donc on attend encore les infos d'IVSS, c'est assez chiant honnêtement, ça fait que changer, on a les infos un peu en dernière minute. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va à Panama City. Demain matin, dans tous les cas, on va faire l'inspection à la police et ensuite on verra si on doit déposer le véhicule au port dès vendredi ou si on doit attendre lundi prochain. Donc c'est parti, Ambrine, direction Panama City. Bon, il est tôt, il est 6 h du matin, là on est en train de faire le DIG inspection, donc le truc qu'on doit faire avec la police. Alors on n'est pas tout seul, c'est bien, on a retrouvé des familles françaises qu'on avait déjà croisées sur la route, donc c'est bien, on fait pas tous les papiers tout seul. On avait un peu peur avant de venir là parce que sur beaucoup de commentaires ils disaient c'est un quartier craignos et autres, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais bon là comme vous pouvez voir on est 5 camping-cars français garés les uns à côté des autres. Donc bon ça va, et puis je me permets même de sortir la caméra en plein milieu. Et donc là on va faire, ce matin on va faire tous les papiers. On espère qu'on va récupérer le document aujourd'hui, comme ça on n'aura pas à revenir ici. Et on a eu la date officielle de drop-off, donc là on est jeudi et on va devoir déposer le van lundi. Donc ça va, on a le temps d'aller faire tout ce qu'il nous reste à faire, laver le véhicule et autres. Même si je vous avoue qu'on regrette un petit peu la vallée d'Anton. On n'a pas trop envie de rester là, parce qu'il fait chaud et c'est sale, et bon Panama c'est pas non plus super sexy. Donc on va voir, donc on fait les papiers et après on avisera. Bon c'est bon, on a passé tous les contrôles. Donc bon, en fait c'est beaucoup d'attente pour en réalité pas grand chose, il fait juste que vérifier le numéro, le VIN du véhicule. Donc là c'est bon, mais il faut qu'on revienne du coup demain à 10 h pour récupérer le papier officiel. Donc c'est relou, on pensait qu'on allait pouvoir le récupérer cet après-midi. Au final non, demain 10 h. Donc on va revenir ici demain à 10 h. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir. En tout cas il fait pas beau. Et Ambrine elle a trouvé un chat. Tu joues avec les chats, il y en avait plein. Il y en a même qui sont montés sur le van. Bon alors
Alors au Panama, il n'y a pas énormément de choses à faire, mais il y a quand même un truc qu'on devait aller voir, c'est le canal du Panama et une écluse au canal du Panama. Donc on y est allé, ça nous a coûté combien? 44 $. Donc ça a coûté 17 $ par personne, mais oh, putain, on s'attendait pas à ça, mais c'est Disneyland. Là il y a 50 ou 60 personnes autour de nous, du coup on voit rien parce que les gens ils ont pris toutes les places. Le prochain bateau il a l'air énorme, on va pouvoir le voir un peu mieux. Et ça techniquement c'est le bateau qui devrait, enfin c'est un bateau comme ça qui devrait transporter le van. Et du coup le mec là il vient de dire c'est bien un bateau qui transporte des voitures et lui il peut transporter entre 3000 et 4000 voitures. Donc notre van il va bien être dans un truc comme ça. Bon et ça fait plusieurs semaines que Ambrine me dit qu'elle veut aller au cinéma. Donc là on va voir un film IMAX. C'est quoi le titre du film en moins que c'est la construction du canal de Panama ou quelque chose comme ça. Mais c'est fou, ils ont construit un cinéma IMAX pour... Alors on va voir ce que c'est, hein. Peut-être c'est pas sur la construction, c'est sur le canal de Panama, ça dure 45 minutes donc c'est pas un vrai film. Mais je sais pas si c'est vraiment juste la construction, on va le voir en IMAX, on a les lunettes 3D et tout, ou s'ils ont fait un genre de petit film un peu action, je sais pas trop à quoi on va s'attendre. Mais du coup voilà, Ambrine tu voulais aller au cinéma. Tu es contente Ambrine? J'aurais préféré Fast and Furious quand même. Mais c'est Fast and Canal. Bon c'est bon, on a fait tous les papiers. Là on est allé récupérer le papier officiel de la police qui prouve que le véhicule il n'a pas été volé ou autre. Ah, c'était un peu loin, on a attendu, enfin j'ai attendu 2 heures dans le bureau. Alors pour le coup là j'avais le bon rôle parce que moi j'étais 2 heures dans un bureau climatisé. Ambrine elle a attendu 2 heures sur le parking, il fait super chaud. Mais c'est bon, on a officiellement le papier, donc là on a tout ce qu'il nous faut. Et le bateau il est toujours prévu pour lundi, donc à la fin du week-end. Et là ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire quelques courses. Après on s'est réservé un hôtel pour préparer le véhicule. Et comme ça lundi quand on aura le déposé, toutes les affaires de valeur, on va les laisser à l'hôtel. Et nous on partira à Colón, là, la ville qui est à 1 heure de Panama City, uniquement avec un sac à dos quoi. Et voilà, donc on va faire quelques courses et ensuite, ce soir on ne dort pas dans le van. Ce soir on dort au frais. Ambrine, tu es contente Ambrine? Ce soir on ne dort pas dans le van. Je suis surtout contente de prendre une douche. Il n'y aura pas d'humidité, pas de chaleur. Ah oui, mais Ambrine elle fait les dernières petites vérifications. Parce qu'il faut faire gaffe, hein. Le papier là super important qu'ils nous ont donné, là on est avec une famille française et ils se sont trompés sur le VIN. Donc ça veut dire que si le mec il avait pas vu que la police s'était trompée sur le VIN, et ben lundi il serait arrivé au port et on lui aurait dit ah bah non, le papier de la police c'est pas pour ce véhicule là, donc bah vous pouvez faire demi-tour. Donc c'est la conclusion de tout ce truc quand même avec IVSS, faut vraiment tout vérifier 2 fois parce que ils se trompent quand même assez régulièrement et s'ils se trompent ça peut être dramatique pour la suite. Donc bon allez, on va faire quelques courses et après on va direction l'hôtel. Bon, on se retrouve quelques jours après dans notre petit hôtel. Et oui, la vie en van c'est fini pendant quelques semaines. Donc là, demain on va aller déposer le van au port. Mais avant ça, il faut qu'on prépare, il y a quelques petites choses à préparer. Donc déjà, il fallait qu'on fasse un peu notre valise, la valise qu'on allait prendre avec nous sur l'avion. Donc ça c'est à peu près fait. On va prendre 7 grosses valises. Moi j'aurai mon sac photo et Ambrine elle a un petit sac ou ce sac là il me semble. C'est notre objectif d'aujourd'hui. Là on a fait valise, on va aller préparer le van et ensuite on va l'amener à un car wash pour le laver hein, parce qu'avant de l'amener au port il faut que le véhicule soit propre. Bon maintenant il faut qu'on mette tout ce qu'on a fait, le rangement un peu de la cellule. Donc on va laisser plein de trucs, on va vous montrer ce qu'on a laissé. Mais là il faut qu'on vire tout ce qu'il y a dans le pick-up et on va le mettre sur le lit. Parce qu'on n'a pas le droit de le laisser dans le pick-up normalement. Donc on va quand même laisser des choses. Hein. J'espère qu'ils vont pas rentrer dans le véhicule parce que on a nos super chaînes qu'on n'a jamais utilisées. Je sais pas si on va les utiliser une fois. On va devoir laisser le paddle. Ça ce serait chiant qu'ils le prennent aussi. Ma super canne à pêche qui pour le moment nous a rapporté combien de poissons Ambrine? 0. Des plaques de désensablage qu'on n'a pas encore vraiment utilisées. Ah ouais, on a ça aussi c'est vrai. Mais la table, on peut pas la laisser. En vrai, si on nous la vole, ça changera pas grand chose. Ambrine n'aime pas notre table. Et le truc qui me ferait le plus chier, ce serait qu'on nous vole le petit compresseur. Et je pense que dans toutes les affaires qu'il y a là, le truc qu'on a le plus utilisé, c'est le compresseur. Bon, du coup, à quoi ça ressemble? Donc, on a laissé plein de trucs dans les placards, hein, ce qu'on veut pas jeter. On verra si on nous dit quelque chose. Moi, j'ai laissé des fringues, même chose parce qu'on n'a pas la place de les garder. Je crois que dans ce placard on a aussi quand même pas mal de choses, on a des serviettes, on a notre filtre à air, j'espère qu'ils vont pas le voler.
Mais bon, ça c'est tout des petits trucs, s'ils volent, c'est des fringues abîmées, tout, c'est moins grave. Et là, au fond du lit, j'ai fait un peu le gros paquet. Alors je l'ai attaché avec plein de fils, histoire que... Alors si quelqu'un veut le voler, il y arrivera, il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit qu'il ait un couteau ou un ciseau avec lui, il coupe les fils et c'est fini. Mais au moins, je me dis, si quelqu'un là arrive et veut juste voler un truc, ben, il est obligé de tout embarquer. Et là, tout ça, ça doit peser bien avec le compresseur, les plaques, ça doit peser au moins 50 ou 60 kilos. Donc je vais recouvrir ça avec la couette et on va espérer que personne n'entre dans le van. Donc ça c'est fait, maintenant le car wash. Bon, on vient d'arriver au port, ça fait 2h30 qu'on attend à peu près. On vient d'avoir une petite mauvaise nouvelle, c'est que la personne là qui s'occupe de nous, là on est 6 ou 7 camping-cars et vannes à partir, et ben ils viennent nous dire qu'à la douane, il y a apparemment 3 douaniers qui sont malades et du coup aujourd'hui c'est le bordel complet et il est pas sûr qu'on puisse partir, qu'on puisse déposer le véhicule aujourd'hui. Alors ce qui est super chiant pour nous parce que si on peut pas déposer le véhicule aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut qu'on retourne à Panama City parce que on a toutes nos affaires dans l'hôtel et notre chambre d'hôtel on doit la rendre demain. Donc on réserve une autre nuit supplémentaire. Donc on sait pas, il a dit il verra, là il va y retourner mais apparemment c'est un peu la merde aujourd'hui. Et c'est parti, on a eu l'autorisation. Donc là il y a une assemblée de 6-7 vannes qui se dirigent vers l'entrée du port, tous à la file indienne. C'est bon, c'est parti, on rentre dans le port, enfin. Au final on a juste attendu 2h30, ça va. Bon allez, on se retrouve quelques jours après avoir déposé le van. Donc la dépose du van, ça s'est super bien passé. Alors c'était beaucoup plus simple qu'en France parce qu'en fait on avait un intermédiaire. Donc nous on n'a même pas eu à échanger avec les douanes ou autres. C'est notre intermédiaire qui pour tous les gens qui étaient là fait signer tous les papiers ou autres. Sinon nous on a juste eu à présenter les véhicules. Il y a un chien qui est passé pour voir s'il n'y avait pas de la drogue dans les véhicules. Et un douanier qui est passé vérifier, mais vérifier très rapidement. Bonne nouvelle aussi, contrairement à la France où le douanier n'était pas passé, la douane n'était pas passée avant qu'on parte, là comme la douane est passée, ils nous ont dit de garder la clé de la cellule. Donc là techniquement la cellule est fermée à clé et nous il n'y a pas de moyen de rentrer dans la cellule par le pick-up. Donc je pense qu'il y a quand même peu de chances qu'on se fasse voler un truc, sauf s'ils décident de casser une fenêtre, mais bon là du coup on peut rien y faire. Donc la dépose du véhicule ça s'est super bien passé, là on se retrouve dans un autre hôtel et il est... Quelle heure il est ? Il est presque 7h du matin, on va aller prendre un petit déjeuner très rapidement et ensuite on part en direction de l'aéroport parce qu'aujourd'hui c'est notre... Oh, Ambrine. Donc aujourd'hui c'est notre dernier jour en Amérique centrale et cet après-midi on sera en Amérique du Sud. Donc voilà, petit déjeuner et ensuite direction l'aéroport pour aller à Carthagène. Regardez ce matin, Ambrine c'est un croissant bizarre, une quiche et des churros. Bon, on arrive à l'aéroport, c'est un bordel, ça avance pas du tout, heureusement qu'on est arrivé 2 heures en avant. J'avais retrouvé 2 familles françaises qu'on avait déjà rencontrées sur la route. Donc la première, on lui a annulé son billet d'avion. Et la deuxième, apparemment, ils sont super chiants sur le poids. C'est 20 kg et pas 1 kg de plus. Donc là, ils sont en train d'essayer de mettre de refaire un peu leur valise pour qu'elle pèse exactement 20 kg. Bon, et maintenant, nouvel événement. Il y a quelqu'un qui vient de lâcher un gros fuck you aux personnes du truc qui s'énervent parce que ils veulent pas prendre sa valise cabine. Enfin, c'est un bordel. Bon, voilà, Ambrine, c'était tes derniers instants en Amérique centrale. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Hein? Ça sera le mot final de cette vidéo. Ambrine qui est terrorisée par l'idée qu'on prenne l'avion. Voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et prochaine vidéo du coup, l'Amérique du Sud. Allez, ciao!